Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Economia. La culture et l'économie font-elles bon ménage en Algérie? C'est précisément ce que nous verrons avec nos invités ce soir, juste après cette entrée en matière. Alors, pour tout vous dire, j'ai vécu de mon métier d'architecte il y a 17 ans de cela. Et là, je prends une petite pause, justement, une mise en disponibilité. Et je fais l'expérience de voir si c'est possible de vivre de la musique aujourd'hui en Algérie. Et je vous dis que c'est très très difficile de pouvoir s'en sortir quand il n'y a pas beaucoup de spectacles. Sinon, je dirais que ça va, j'arrive un peu à surmonter cette phase. Je pense que ceux qui arrivent un peu à surmonter cette crise, je dirais, et de vivre de leur musique à 100%, ce sont les gens qui font dans les mariages et qui font du divertissement ou du corporate. Car aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de spectacles pour dire qu'on peut subvenir à ses besoins juste par le spectacle. Aujourd'hui, on a un déficit, on a un souci au niveau de la vérification de la vente. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire confiance à un éditeur qui va vous donner un chiffre et qui va vous dire « vous avez vendu ». Un tel chiffre et vous êtes obligé de lui faire confiance et de dire ok, j'ai signé avec vous, donc c'est vous qui savez combien j'ai vendu. Il n'y a pas ce process de vérification et d'aller voir combien l'artiste a réellement vendu sur le terrain. C'est vrai que j'ai un manager qui essaye un peu de faire le travail à ma place et c'est tout à fait normal. Je pense qu'aujourd'hui, l'artiste doit juste se focaliser sur la création et sur son métier d'artiste. La gestion devient très difficile quand l'artiste veut faire les deux et la concentration s'amoindrit. Donc avoir un manager, c'est toujours bien que de tout faire tout seul. Ça m'arrive d'être associée, mais c'est très timide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes qui font ça. Il y a l'agence du rayonnement culturel, l'ARC, qui essaye un peu de faire ce travail et de promouvoir la musique et l'art algérien à l'étranger. Sinon, je n'ai pas eu à participer dans ce genre d'événement, malheureusement. Les gens vont trouver cher de payer un ticket pour aller voir un artiste, alors que c'est tout à fait normal de payer un ticket pour aller voir un spectacle ailleurs. Ça, on ne l'a pas chez nous parce qu'on a toujours eu le Medjani. Aujourd'hui, on vit à travers notre production. Qu'est-ce qui peut représenter un artiste? C'est sa production, s'il ne produit pas, il meurt. Donc, s'il n'a pas de financement pour produire, il s'arrête. Et ça, c'est pas bon, ça devient un handicap et un frein. Pour l'instant, c'est moi qui les finance. Et c'est dur. Dur, oui, c'est dur. C'est dur aussi de perdre sa place. J'ai voulu un jeu qui était un peu risqué, Lila Borsali, de vous laisser ma place, parce que vous avez été très bien, je trouve. Et comme je ne sais pas jouer de la musique ni chanter, je crains que ce ne soit difficile pour moi. Voilà, alors je vous présente mes 4 invités pour évoquer le lien entre l'économie et la culture, qui ne semble pas être aussi satisfaisant qu'on le voudrait. Pour en parler, j'ai invité 4 invités. Donc Lila Borsali, merci d'être là. Dois-je vous présenter? Bonsoir. Vous êtes, pour le peu de gens qui ne le savent pas encore, une de nos plus douées interprètes de musique et chant andalou. Vous seriez tombée dedans, petite, dès l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, vous êtes
une artiste de talent, mais aussi une ambassadrice dont les lettres de créance sont l'éducation, le charme et l'élégance. Bravo, bravo à Sabeha et à Abdallah aussi. Pour autant, ce sont vos parents. Pour autant, vous avez des choses à dire sur l'évolution du marché du spectacle, car vous êtes aussi une femme d'affaires à la tête de Loutar Service. Béchir Deraïs. Deraïs ou Deraïs, comment dit-on? Ça dépend où on est. D'accord. Vous êtes producteur, réalisateur. Vous êtes actuellement sur une belle production, le film qui retrace la vie de l'Arbi Ben Mehdi et que tout le monde attend d'ailleurs. Mais pour autant, vous êtes affecté par un manque de ressources financières pour achever une production aux normes que vous voulez de qualité internationale. Votre regard se dirige actuellement plus vers le monde des affaires que vers l'État. Vous appelez donc les sponsors à faire un geste en reconnaissance de ce qu'ont donné les héros de la Révolution. Leïla Al-Kébir, musicienne et formée au management. Le hasard a fait que vous avez rencontré Lila Borsali et qu'est née ainsi entre vous une belle amitié. Une amitié qui vous a amené toutes les deux à monter Loutar Service, une entreprise de promotion, de spectacle, ceux de Lila Borsali, mais aussi ceux des autres. Une belle aventure, et vous en êtes aussi à sa tête, qui vous ont amené à de beaux succès, mais qui vous expose aussi à de sérieuses contraintes dont vous nous parlerez. Enfin, Yassine Bouaziz, beau parcours pour le jeune cinéaste et producteur que vous êtes. Vous avez été, il y a quelques années, sacré à Abu Dhabi meilleur producteur du monde arabe, ce qui ne semble pas avoir eu beaucoup d'effet sur certains de vos avis administratifs en Algérie. Le cinéma est encore brimé dans un monde blasé. Vous nous direz, quelles sont selon vous les bonnes pistes de sortie de crise pour la culture algérienne? Vous êtes aussi connu pour le succès de vos épisodes Jawab Bassit. Espérons que vos Jawab soient ce soir beaucoup plus explicite en ce qui vous concerne. Voilà. Alors, avec qui dois-je commencer? Vous avez entendu Amel Zen évoquer plusieurs aspects de ce qui ne va pas. Alors, Béchir Deraïs, vous êtes l'aîné de tous nos invités. Est-ce que vous avez donc une certaine expérience? Comment vous qualifiez aujourd'hui le monde de la culture et comment les artistes sont appréciés dans ce monde culturel? Normalement, je dois céder la parole aux femmes, on est au mois de mars. Normalement, c'est la grande... Nous avons la parole toute l'année. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde de la culture en Algérie, c'est le parent pauvre. Le parent pauvre dans tout. Donc, il y a un déficit terrible de législation. Il y a un vide juridique partout. C'est vrai que l'artiste aujourd'hui, il souffre. Pas uniquement l'artiste, même on entend souvent les producteurs et tout ça, mais c'est la même chose. C'est-à-dire parce que le métier des producteurs, il est lié aussi par rapport... parfois, il y a ceux qui s'en sortent, peut-être d'une manière malhonnête, mais d'une manière générale, ce monde est à réinventer. Voilà. Le monde de la création artistique sur le plan administration, plutôt juridique et loi, c'est un domaine à faire. Alors vous avez une expérience qui vous a mené dans beaucoup de pays, vous avez approché des artistes de par le monde. Est-ce qu'on est dans une situation spécifique, l'Algérie, ou bien nous sommes dans une situation comparable à de nombreux pays de ce point de vue-là, du point de vue de la crise culturelle? Non, c'est-à-dire nous, on est dans une situation normale. On n'a pas de problème. Donc les autres pays souffrent des moyens financiers, des moyens à nous, alors qu'aujourd'hui, quand on voit les chiffres qui ont été mis dans la culture, dépasse largement ce qu'ont mis nos voisins ou des fois des pays européens. Vous avez ces chiffres? Par exemple, la culture, le chiffre qu'on a par le ministère des Finances, en 10 ans, le ministère de la Culture a dépensé 5 000 milliards de centimes. C'est l'équivalent à peu près 500 millions d'euros. D'accord. Donc tout va bien? Non, tout va bien sur les chiffres. Mais aujourd'hui, sur le terrain, les budgets qui ont été mis au service de la culture n'ont pas payé. Il n'y a rien de concret. Les artistes ne sont pas heureux. La création n'existe pas pratiquement. Elle est des individualités. Et on ne voit pas le résultat. D'accord. Tout le monde se plaint. Voilà, tout le monde se plaint. Yassine, oui, Bouaziz? Oui, je rejoins un peu ce que dit Béchir. Je crois que le problème, on parle aujourd'hui d'économie dans le secteur culturel, mais avant de parler de l'aspect économique, la culture, bien sûr, ce n'est pas que de l'économie, c'est un peu comme la santé. Il y a une part d'économie dans le secteur de la santé, mais
Pourquoi est-ce qu'on aimerait exceller dans le secteur de la santé? C'est pour guérir des gens, pour donner accès aux soins, etc. Donc bien sûr que la culture, il y a une part économique, mais il devrait y avoir au départ une vision, une stratégie culturelle. Aujourd'hui, comme a dit Bachir, il y a des sommes énormes qui ont été déboursées un peu pour rien. Ça a été du gâchis, même dans des films, que ce soit pour des spectacles, des événements, etc. Mais on ne sait pas, nous les artistes, et même tout Algérien qui se respecte, on n'a aucune vision, aucune stratégie culturelle. C'est-à-dire que notre culture, elle mérite bien mieux que ça. On devrait avoir une stratégie qui dit, voilà, par exemple dans le cinéma, on investit tant d'argent aujourd'hui pour que dans 10 ans, on ait 5 films dans des grands festivals, qu'on ait des buts, qu'on ait des délais à respecter. Et selon vous, rien n'est projeté, tout est... C'est du coup par coup, on sent qu'il n'y a pas de stratégie réelle. On fait, voilà, on fait par à coup, on fait un événement par-ci, un événement par-là. Et bon, moi, je suis un peu critique vis-à-vis de la politique menée par le ministère, parce que d'abord, j'en ai été victime. Par exemple, nous, en 2010... on a eu un film qui était Demain Alger, qui a été sélectionné au Short Film Corner de Cannes. On est allé à Cannes parce qu'on a été invité par le festival. Il y avait le stand d'Algérie. Dans le stand d'Algérie, dans leur livre, il n'y avait pas notre film qui était présent. C'est-à-dire que même le ministère de la Culture et l'ARC, à ce moment-là, faisaient plus la promotion du ministère de la Culture plutôt que la promotion de la culture algérienne. Alors, rappelez-nous ce qu'est l'ARC. Alors que l'ARC, c'est l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Voilà, c'est un organisme qui est relié au ministère de la Culture et qui est censé, disons, faire la promotion de la culture algérienne à l'étranger. Très bien. Je poursuis mon tour de table. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit justement Yacine. C'est vrai qu'il y a le côté économique. C'est vrai qu'on a oublié en fait de mettre en avant d'abord cet engagement et cette passion qu'ont les artistes pour leur métier. C'est-à-dire qu'on les a peut-être habitués à encaisser de l'argent et à ne pas vraiment mettre en valeur leur travail. C'est-à-dire, là, vous êtes sûr qu'on les a habitués à encaisser de l'argent? Pour des événements ponctuels. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un travail sur le temps. On n'a pas à mon avis, à mon sens. Et donc, vous expliquez que c'est l'élément passionnel et... Je pense que dans tous les métiers, il faut qu'il y ait un équilibre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à... Et comment ça se passe pour vous? Pour nous, justement, nous, quand on a monté notre boîte, on a d'abord commencé par la passion de la musique et du monde du spectacle. On a d'abord commencé à perdre de l'argent avant de commencer à en gagner. Continuer jusqu'à présent. Là, on est encore une jeune société. On sait très bien qu'on ne pourra pas gagner de l'argent tout de suite. C'est pas... D'ailleurs, notre premier but, d'abord, c'est de pouvoir faire nos spectacles. Et puis après, en gagner. Vous avez du mal à faire vos spectacles? Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de structure qui nous permette d'être libres. On est toujours lié à l'État et on a toujours ce soutien de l'État. D'ailleurs, pour notre spectacle avec le groupe Jarka, on a dû faire appel à l'OREF. Voilà, on a dû travailler en partenariat, mais on n'a pas la possibilité de pouvoir monter notre spectacle seul, avec des sponsors. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Donc seul, vous ne pouvez pas, toujours? Je pense déjà qu'il n'y a pas de salle de spectacle privée. Donc on est obligé de faire appel à l'État. Et si aujourd'hui quelqu'un se lançait dans la construction d'une salle privée aux normes, est-ce qu'il gagnerait suffisamment d'argent selon vous ou pas? Quand faudrait-il que les promoteurs de spectacles puissent payer cette salle, puissent payer les artistes et que le ticket que va acheter les spectateurs puisse couvrir tous ces frais-là? C'est impossible. C'est impossible qu'aujourd'hui, même une salle étatique, avec un prix réduit, on ne peut pas aujourd'hui se permettre d'aller louer la salle, payer l'artiste, payer tout ce qui a un rapport avec la communication et après proposer un ticket à 5 000 ou 6 000 dinars aux spectateurs. C'est quelque chose d'impossible. Il faut qu'il y ait soit un sponsor, un apport. Soit un sponsor, donc soit un apport privé, soit le partenariat de l'État, c'est tout. On entendait d'ailleurs Amel Zen dire est-ce que les gens sont capables de payer un ticket au-delà de 500 dinars quand c'est une salle étatique, je précise encore, je ne pense pas. Nous, on a eu beaucoup de réflexions des gens pendant les spectacles qui nous disaient c'est trop cher. C'est trop cher. Alors qu'un sandwich coûte 500 dinars. Et donc, on n'arriverait pas à remplir les salles. Est-ce que... on peut remplir la salle, mais quand on a du talent, normalement, on a le public en face, quelquefois, quel que soit le prix. Quel que soit le talent, c'est pas possible d'aller au-delà d'un certain prix. Oui, d'un certain prix. C'est pas possible. Quel est le prix aujourd'hui d'un concert? Par exemple, pour aller vous voir, je crois que vous vous produisez le 25 mars 400 à la salle... dinars. 400 dinars. 400 dinars. Est-ce que normalement,
Je ne sais pas si vous pouvez le savoir ou pas. Est-ce que vous ferez ça le comble? Ben, j'espère. J'espère. Les ventes ont Bon, là, commencé? c'est différent. C'est Agriculture qui organise le concert. Donc, en fait, je suis venue en tant qu'artiste et non pas, c'est pas la boîte qui organise. C'est Agriculture. Mais je suis sûre qu'ils ne comptent pas sur le prix de l'entrée pour pouvoir payer les artistes, pour pouvoir payer les techniciens, pour pouvoir rentrer dans leurs frais. Ça, c'est Si clair. aujourd'hui ces établissements de l'État, Agriculture, Arc, etc., n'existaient pas, que deviendrait aujourd'hui la culture en Algérie ou les spectacles? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait exister sans ces structures-là. Si la culture, en tout cas le monde du spectacle, je ne sais pas pour le cinéma, mais en tout cas pour pour les concerts, pour tout ce qui est spectacle, ça serait difficile. Alors, vous avez une réflexion qui est quasiment quotidienne sur ces questions-là. Quelle est selon vous la solution? Je pense qu'il faudrait un petit peu ouvrir un petit peu au privé et ouvrir un petit peu aux investissements, aux investisseurs, il me semble. Mais à mon avis, pour ouvrir au privé, il va falloir changer la stratégie. Aujourd'hui, l'État, c'est le premier, le ministère de la Culture, c'est le premier promoteur de spectacle. On ne peut pas être, en tant que promoteur de spectacle, concurrent du ministère de la Culture. Ils ont les moyens pour, ils ont les structures pour, ils ont des salles, ils ont le matériel, la sono, ils ont des techniciens, ils ont des employés. Tout ça est géré par le budget du ministère de la Culture. Donc, je pense qu'il faudrait que l'État se désengage un petit peu. Peut-être qu'il peut toujours rester présent, mais... Et qu'il favorise le lancement de promoteurs. Tout à fait. Il faut qu'il ait un regard de... C'est comme un parent avec son enfant. Il lui donne au départ les moyens de se lancer, mais après, il faut qu'il ait un regard lointain et juste... Une aide. Voilà, juste une aide, peut-être un contrôle, mais pas plus. Il faudrait que le privé s'engage, mais pour que le privé s'engage, il faudrait qu'il ait la possibilité d'être sûr d'avoir des gains. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Un investisseur ne peut investir que s'il sait qu'il a un retour sur investissement. Leïla a dit que le ministère est premier promoteur de spectacles, mais le ministère ne peut pas promouvoir tous les artistes. Ce n'est pas possible. Il y a forcément des artistes qui sont un petit peu lésés. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas produire tout le monde. Ou d'autres qui sont favorisés. Tout à fait. Forcément. Mais forcément, ils sont favorisés. Le problème aujourd'hui en Algérie, il y a un amalgame. Il y a un amalgame entre produire et financer. Parce que quand on lit des choses comme ça dans la presse, on entend des choses, on dirait que l'Algérie c'est le seul pays qui finance la culture. En Europe, la majorité des pays européens soutiennent la culture. Il y a une différence entre soutenir financièrement et produire. Il n'y a qu'en Algérie où l'État, comme il met de l'argent, il pense qu'il est obligé de produire lui aussi. Donc, parce que les sociétés étatiques là, qui produisent des spectacles, des films, c'est des sociétés aussi qui reçoivent du budget de l'État. C'est des sociétés, généralement, aujourd'hui, c'est des sociétés épiques, à caractère culturel et commercial, mais c'est des sociétés qui reçoivent l'argent de l'État. Donc une société privée, elle peut aussi recevoir cet argent et faire un meilleur travail peut-être que ces sociétés-là, parce que le seul, aujourd'hui, c'est vrai que l'État, c'est le seul bailleur de fonds. Ça, tout le monde est d'accord, mais ce n'est pas le seul pays. Quand on voit aujourd'hui en France, par exemple, où à un moment donné, les Français ont dit, même ils ont exclu la culture de tous les accords commerciaux avec l'OMC. Ils ont dit que la culture, ce n'est pas une marchandise. Voilà, donc, ils l'ont exclu. C'est-à-dire, à l'époque, je me rappelle, à l'époque, Jacques Chirac, il en a fait une affaire d'État avec l'OMC. Il est hors de question de mettre la culture au même pied d'égalité que les autres marchandises. Ils l'ont protégée. Donc l'État français, aux Belges, aux Italiens, aux Espagnols, aux Hollandais, ils mettent beaucoup d'argent dans la création culturelle. Parce qu'ils estiment que c'est vrai que la culture aujourd'hui, c'est l'âme d'un pays, c'est la vitrine, donc on ne compte pas. Donc, sauf qu'en Algérie aujourd'hui, on donne de l'argent, mais il faut que ce soit l'État qui le gère. Il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance. Aujourd'hui, quand il y a des jeunes qui ont des sociétés, il faut les encourager. Il faut pas... C'est le problème. Il y a une grande crise de confiance. Donc je donne de l'argent, il faut que ce soit moi qui le gère. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il existe beaucoup de sociétés comme la vôtre actuellement? Parce que finalement, on est dans une espèce de transition, parce qu'avant c'était le désert, il y avait que l'État. Oui. Aujourd'hui, commencent à apparaître des sociétés comme les vôtres. Donc peut-être que la prochaine étape sera la bonne, c'est-à-dire que le désengagement de l'État et le lancement... Il y a des sociétés, mais pas assez. D'ailleurs, elles sont tributaires d'un agrément qui est donné par le ministère de la Culture. Ça s'appelle la licence de promoteur de spectacle. Donc, je pense qu'il y en a une soixantaine sur tout le territoire national qui ont cette licence. C'est très peu. Après, bon, le ministère a certainement ses raisons de délivrer cette licence pour peut-être mieux contrôler. Je ne sais pas, mais en tout cas... On la donne difficilement, cette licence ou... Oui.
Ah oui, Oui, très très difficilement. Moi, difficilement. je l'ai demandé, ça fait 3 ans, et j'attends toujours. Donc, voilà, Mais vous c'est pour fonctionnez dire. en attendant, vous pouvez fonctionner ou pas? Ben, moi, Dans moi, je suis l'illégalité, dans moi, la je suis dans clandestinité. l'audiovisuel. Oui. Donc, effectivement, vu qu'on produit aussi des albums de musique pour des musiciens, on voulait aussi devenir promoteur de spectacle. Donc, on a déposé la demande d'agrément et on attend. Et on ne l'a toujours pas eu, alors que on continue à vivre de nos activités. C'est-à-dire que si demain vous audiovisuelles. vouliez réserver une salle de spectacle, Il n'y a on pas Je le ne peux droit. pas. on vous la Je ne peux refusera. pas. Ça, vous demandiez, c'est quoi, quelle est pour vous la solution? Moi, je pense qu'une des premières solutions, c'est que réellement, qu'on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'aujourd'hui, on crée des lois, on crée des règlements, mais à aucun moment, il y a des gens qui réfléchissent, qu'est-ce qui ne va pas dans la culture algérienne? Parce que, comme a dit Bachir, il n'y a aucun secteur de la culture algérienne qui est en bonne santé. Que ce soit la musique, le théâtre, le cinéma. Donc, à un moment donné, les responsables de la culture devraient se poser autour d'une table et se demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ensuite, dire, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette culture? Alors une question précise, est-ce que des artistes algériens ici font fortune actuellement ici, sur le territoire local? Sur le territoire national. Ça dépend. Ça Nous, on peut dépend. parler des artistes dans le milieu du spectacle. Amelzane l'a dit tout à l'heure, on peut trouver des artistes qui animent les mariages, qui Ils animent vivent, voilà. Cela les fonctionne soirées. bien. En tout cas, ils peuvent bien vivre de leur art. Les autres, non, je crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, plus, quand on- il n'y a rien de, Donc, il n'y a pas de garantie. Aujourd'hui, on peut travailler sur 2-3 mois, on peut bien gagner sa vie. Après, on n'est pas sûr de pouvoir manger 3 mois après. C'est Donc- ça un artiste en Algérie aujourd'hui. Si je peux me permettre, moi, il y a quelques années, on a produit une émission pour Arte justement sur la production musicale. Les seuls artistes qui arrivent à vivre de leur métier, c'est ceux qui font les mariages ou les cabarets. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, ça. pour résumer, Ouais, dans la musique, c'est ça. Et comme dans le cinéma, les seuls qui vivent à l'Est, ce sont ceux qui participent aux événements type Constantine, capitale du monde, du monde Oui. musulman, Arabe, Tlemcen, arabe. Algérie, enfin, tous ces événements ponctuels. Un peu de respect pour Tlemcen, Ouais, non, il n'y a pas de souci. représentant. Non, mais Oui. je pense qu'il faut réellement réfléchir et se dire qu'est-ce qu'on veut faire de la culture? Où est-ce qu'on veut aller avec? À quoi ça sert la culture? Il faut avant de mettre l'aspect économique en place et le mécanisme économique, il faut se demander est-ce qu'on veut l'excellence de la culture algérienne ou est-ce qu'on veut juste faire voilà, Justifier un budget. voilà, justifier un budget et dire voilà, on a fait. C'est ça la question. On a été fort hein, dans les justificatifs des budgets. Ça, c'est quelque chose, moi je me rappelle, on faisait des fois des tournées avec des salles complètement vides. Tout ce qui était important, c'était de signer le service fait. Moi, je me rappelle très bien, et je peux le dire aujourd'hui, j'ai été scandalisée quand j'ai touché mon chèque et que j'ai dit si je dois vous le rendre, je vous le rends. Et le responsable m'a dit, madame, vous êtes la seule à être venue me dire. Je dis, parce que pour moi, c'est comme du vol. Si je chante avec une salle complètement vide, où c'est l'artiste qui a ouvert le rideau du théâtre, je trouve que c'est du vol. Lila Boursali, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le ministre de la Culture vient de dire que c'est fini, les spectacles gratuits. Et les spectacles, on donnera de l'argent qu'à proportion de l'interactivité qu'il y a entre le public et l'artiste. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, j'avoue qu'on a accueilli la nouvelle avec... Avec enthousiasme, Oui. C'est une très bonne chose. Au moins, ça va permettre à l'artiste de se sentir plus valorisé. Quand il va monter sur scène, il saura que toute personne présente dans la salle est venue uniquement pour cet artiste. Elle n'était pas juste de passage à côté de la salle et elle est rentrée parce que c'est gratuit. Premièrement. Et deuxièmement, le public se sentira aussi plus valorisé. Il va savoir qu'il a payé une place. Donc, quand il va rentrer, il va se sentir respecté. Il va respecter l'artiste. Il ne va pas sortir en plein milieu du spectacle. Il ne va pas ramener des enfants qui ne peuvent pas apprécier le spectacle, etc. Donc c'est une très bonne chose. Même à prix symbolique, c'est une bonne chose. Oui. Moi, je veux rebondir sur ce qu'elle a dit. Ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens qui disent « Ah, mais on est venu, on voulait vous faire plaisir ». Mais vous ne venez pas au spectacle pour me faire plaisir, vous venez au spectacle parce que vous avez payé votre place et que vous attendez quelque chose en retour. C'est ça un spectacle. Mais justement, du point de vue de ces interrogations, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question par rapport au talent? Parce que finalement, est-ce que le talent est toujours au rendez-vous aussi de la part des artistes? Parce que souvent les artistes se plaignent, mais est-ce qu'ils sont aussi au talent qu'il faudrait pour pouvoir justifier que le public vienne vers eux, puisse payer des prix? Pourquoi? Parce que quand on reçoit des artistes de niveau international, ou certains artistes algériens se déplacent à l'étranger, ceux-là n'ont pas de difficulté à encaisser les bons prix. Je pense que cette entrée payante va faire le tri dans la qualité
des spectacles qu'on propose au public. Aujourd'hui, il y a un phénomène aussi social. Le programmateur de la salle, il va dire, bon, l'année dernière, j'ai programmé tel artiste, cette année, il va m'en vouloir, l'autre va m'en vouloir, je vais le programmer, l'autre a des problèmes financiers, je vais le programmer. Donc là, même si le spectacle qu'il va proposer, je ne sais pas si c'est un artiste qui n'a pas répété pendant une année et qui va venir juste... Qui n'apporte pas quelque chose de nouveau. Voilà, qui n'apporte pas quelque chose de nouveau, qui n'a pas sorti un CD depuis 15 ans, qui... Forcément, la qualité ne sera pas au rendez-vous. Donc, je pense que l'entrée payante va faire le tri dans... Si un organisateur va remarquer qu'au bout de 2 concerts, la salle est vide, et il ne va plus programmer cet artiste. Programmer ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Et justement, sur ce plan-là, on a souvent décrié les organismes publics, voilà, comme vous venez de le faire, dans le choix des artistes. Et il y a une artiste qui s'est récemment plainte de cela. Elle semble avoir été très affectée, d'avoir été délaissée et qu'on ait choisi d'autres pour d'autres raisons selon elle. Alors on va l'écouter et ce qui a été judicieux de sa part, c'est qu'elle en a fait un clip pour exprimer tout cela. On écoute Raja Méziane. الناس بزاف سقساوني وكاين اللي ما فهمونيش علاش اشاك فوا كي نبان في لا تيلي ولا يكون عندي ان باساج دائما نكون زعفانه ولا كيما يحبوا يقولوا نكلاشي جو كلاش بيرسون سي جوست كو قلبي معمر على خاطر صراو لي بزاف حاجات نتوما لا كاميرا توري لكم غير واش تحب توري بصح ما على بالكمش واش كاين داغيير وما على بالكمش واش يصرا قبل لو باساج هذاك بون انا نقول لكم راجا مزيان تحاربت من لو ديبار تاعها هذه صرخة مني نعزي فيها الفنانين على ضياع الحق سنين وما زالهم ساكتين نبعت سلامي نزيد تحية من قلبي للغايبين اللي مدوا دم وفادهم واليوم راهم مرميين حسني ومعقوب على كمال مسعودي بكات العين كانت البلاد في محنة قعدوا ماتوا مغدورين الموس الحق العظم سينو هاد الكلام ما نقولوش الموس الحق العظم سينو هاد الكلام ما نقولوش حبيتوا تمحوا اسمي غلقتوا عليا من غير حق خاطر انا يا بنت الشعب مانيش بنت عملاق حبيتوا تمحوا اسمي غلقتوا عليا من غير حق خاطر انا يا بنت الشعب مانيش بنت عملاق خاطر انا يا بنت الشعب مانيش بنت عملاق خاطر انا يا بنت الشعب مانيش بنت عملاق مانيش بنت عملاق الموس الحق العظم سينو هاد الكلام ما نقولوش مانيش بنت عملاق دونك الا حبيتو تدعموني كل واحد فيكم يدير صورته افيك ورقه كيما هادي اشطاك مانيش بنت عملاق بوغ لي في مانيش ولد عملاق الاولاد هادشي يعنينا كاع الناس الموهوبين الطلبه اللي عندهم شهادات عليا راهم قاعدين يكسروا فيهم باش يمدوا لي بوست لغيرهم كل الميادين فين ما راه كاش موهوب حقروه طيروا له بلاصتو باش يطلع ولد عملاق ولا باش يطلع ولد مرفع ولا ولد جنرال ارفد هذه خويا المحقور كاع رانا ولاد الشعب Voilà, c'était Raja Méziane, donc pour un très beau clip pour dénoncer ce qu'elle considère être une oppression. Alors, est-ce que ce genre de choses arrive selon vous dans ce milieu? Je crois que ça arrive dans ce milieu et dans plein d'autres milieux en Algérie. Je crois qu'on connaît très bien la situation et moi je suis très content de voir une fille comme Raja qui... Voilà, elle est jeune, elle parle, elle dit ce qu'elle pense, elle se laisse pas faire, et on sent une énergie, rien qu'à la voir, on voit qu'il y a une force. Moi, je vois pas, c'est un trésor d'avoir des jeunes comme ça qui Puis une belle expression artistique pour dénoncer ça. Carrément, c'est-à-dire que voilà, le secteur culturel, il y a des talents, il y a des gens qui ont des idées, des choses à dire. Vous devriez vous maquiller comme ça. On ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas en fait. Pourquoi est-ce que des jeunes comme elle n'arrivent pas à arriver et à faire des choses tranquillement et sereinement? On ne comprend pas, quoi. Enfin, nous qui sommes dans le domaine de la culture, on connaît, on a des éléments de réponse. Je te laisse. Oui, c'est parce que ces 10 dernières années, ce qui s'est passé, c'est que l'administration elle a pris le dessus sur la création. C'est-à-dire ce qui devait appartenir aux artistes, aux créateurs, maintenant c'est l'administration qui le gère. Parce que les chanteurs, les cinéastes, les comédiens, normalement, c'est eux qui décident comment la culture doit être gérée, comment les lois seront faites, alors qu'aujourd'hui... Et alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, les artistes, pour vous... Non, il y a beaucoup de gens qui se battent. Vous organisez, vous battre Non, mais ensemble. c'est vrai que les lois algériennes,
à l'époque, des lois empêchaient la création des syndicats. Parce que tout démarre de là. Parce que ce qui a changé les choses ailleurs, c'est les syndicats. C'est les associations, les syndicats. Et ça manque. C'est pas parce que les gens ne voulaient pas. À l'époque, les lois nous empêchaient de faire ça. Moi, j'ai essayé de créer un syndicat il y a une quinzaine d'années. J'ai pas eu de réponse, mais c'est à l'intérieur. Mais ne le créez pas, organisez-vous et... Non, aujourd'hui... Parce que vous avez un affectif qui est grand avec le public et donc vous êtes suivi, vous êtes très écouté. Et ça, le politique en a conscience. Moi, je comprends, je reviens à la chanteuse de Raja, donc je comprends parfaitement sa réaction. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent, beaucoup d'artistes qui souffrent, parce que les gens, effectivement, ne voient pas l'artiste. Des fois, il est invité dans une émission, mais c'est très difficile. C'est-à-dire un artiste qui n'a pas notre métier pour vivre. Et c'est très compliqué, c'est très compliqué. Les gens, moi à l'époque, je rends hommage à Rachid Farès, il était vedette. Et, les gens venaient le faire pour demander les autographes. Alors que lui, ça lui arrivait parfois, il n'avait pas de quoi payer un café. Il me dit, Bachir, tu vois la vie comment elle est en Algérie. Oui, je vois souvent par exemple, de grands acteurs, de grands artistes. Il y en a beaucoup comme ça. Les gens, dans les arrêts de bus. Bon, parce que les artistes aujourd'hui en Algérie vivent mal. En dehors de ceux qui ont la chance d'animer des mariages souvent, des cabarets qui tournent tout le temps, mais la majorité des artistes souffrent. Des fois, ils sont obligés de faire d'autres métiers pour vivre. Et donc, ils sont malheureux. Un artiste qui fait un autre métier pour vivre alors qu'il a du talent, c'est du gâchis. Non, mais en plus, aujourd'hui, avec Internet, on voit qu'il y a des artistes qui ont, comme par exemple Raja, elle a son public. Donc, il y a des gens qui ont leur public, qui ont leurs fans, qui sont suivis, etc., mais qui n'ont pas de débouchés. Donc, mais ça aussi, c'est dû aussi parce que la stratégie culturelle qui a été menée jusqu'à présent, elle consistait c'était une stratégie d'assistanat, on va dire. C'est-à-dire que tout ce qui était culturel était géré par l'État. C'est-à-dire que comme nous, on essaye un peu d'être indépendant, on n'existe pas. Donc l'État produit toute la culture. Il n'est pas juste l'acteur principal de la culture, c'est la seule source de financement dans le domaine de la culture en Algérie. Aujourd'hui, un investisseur algérien n'a aucune raison de mettre son argent dans la culture. Parce que la culture, ok, c'est des artistes, c'est que des artistes comme Lila, comme Bachir, etc. Mais il y a plein d'autres métiers dans la culture. Il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent à la culture. Il y a des médiations culturelles. Il y a des gens dont le métier est de ramener des gens dans les salles. Il y a le métier de la communication. C'est un truc, c'est très très complexe la culture. Et on ne manque pas de talent en Algérie. Absolument pas. Moi, alors là, je vous dis un truc. On manque pas de talent et on manque pas de public. Le problème, c'est ni dans les artistes ni dans le public. Parce que même par exemple pour les salles de cinéma, on dit oui, si on ouvre des salles, il n'y aura pas de public. C'est faux. C'est pourquoi il n'y aurait pas de public. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui vont voir des films dans des salles. Pourquoi les Algériens seraient l'exception? Je veux dire, même si on ouvre une salle et qu'il n'y a pas de public, il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent. Pourquoi il n'y a pas de public? Comment faire pour ramener les gens au cinéma? Je veux dire, c'est des réflexions qu'il faut mener. Et surtout l'aspect économique, je crois qu'en Europe et aux États-Unis, le secteur culturel embauche plus de personnes et gagne plus d'argent que le secteur automobile. C'est-à-dire que la première industrie aux États-Unis, voilà. L'industrie du cinéma. Voilà, c'est-à-dire que la culture, c'est un vecteur énorme de croissance. C'est-à-dire que voilà, c'est pas juste des gens qui viennent faire des spectacles et qui rentrent à la maison. Et aujourd'hui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Moi, je pense qu'il faut mener une réflexion. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur où on veut aller. Par exemple, dans le secteur du cinéma, où on veut aller. Ok, on va mettre de l'argent, mais qu'est-ce qu'on veut? Quels sont les buts qu'on veut atteindre et on se met des délais pour atteindre ces buts. Voilà, je pense qu'il faut réouvrir les salles de cinéma. Absolument, moi je parle du secteur du cinéma. Et associer les artistes dans les postes de décision. C'est-à-dire qu'il faut que... Leur donner la parole. Encourager les conseillers artistiques dans tous les postes de décision. Il faut toujours qu'il y ait un artiste qui soit associé à la prise de décision. C'est ça. Parce qu'un administrateur ne peut pas se mettre à la place de l'artiste. Il ne peut pas il ne peut pas comprendre ses problèmes. Donc il faut toujours qu'il y ait... C'est comme dans un festival, vous avez le commissaire, mais il est... entouré d'un conseiller artistique, un conseiller financier, un conseiller juridique, c'est la même chose. Le ministre doit être accompagné. Toutes les prises de décision doivent être prises en tout cas avec la collaboration de l'artiste. Excusez-moi, pardon Bachir, mais je crois que la première chose à avoir, ça doit venir plus haut que le ministère de la Culture, à mon avis. Ça doit venir de vraiment très haut. Il doit y avoir une vraie volonté politique de faire de l'Algérie un pays de culture, un pays d'excellence de la culture. Il faut une volonté, à mon avis, c'est la première chose. S'il n'y a pas cette volonté, comme il y a eu une volonté pour l'agriculture, Allons plus loin. Pourquoi il faut que la culture passe au devant? Écoutez, la culture, je pense que c'est... le visage de la société. C'est le visage de la société. Et c'est elle qui va libérer le reste. Non, ça dérange aujourd'hui parce que la culture, il ne faut pas parler comme un épicier.
C'est ça. Si on revient un peu en arrière, dans les années 70, les années 80, pourquoi la société algérienne, elle était, malgré les problèmes, elle était heureuse? Parce qu'elle avait accès à la culture. La société algérienne, elle a toujours eu accès au film, au spectacle, alors qu'il n'y avait pas des moyens de communication d'aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Internet. Mais quand on va dans les archives, les plus grands chanteurs du monde se sont produits en Algérie, les plus grands films de l'époque sont sortis en Algérie en même temps que les États-Unis en France. Je reviens maintenant aux espaces culturels. Je pense qu'aujourd'hui, en attendant de construire des salles, parce qu'il ne faut pas rêver, ça veut dire créer un réseau de distribution de salles, il prend beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Moi, je pense que ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai toujours écrit à tous les ministres qui se sont succédés, c'est que nous avons des espaces qui sont mal exploités. Parlons des maisons de culture. Aujourd'hui, il n'y a pas une wilaya où il n'y a pas une maison de culture. Chaque maison de culture, elle a une salle, pratiquement de 400 places, la moyenne. C'est une salle. Aujourd'hui, en Europe, il y a des salles de cinéma qui font 80 places. Ouais, alors qu'aujourd'hui, nous avons des maisons de culture où ils ont les salles vides. Pourquoi ne pas exploiter en attendant de mettre en place un marché, des salles, des réseaux de distribution? J'entendais un expert universitaire dire sur un autre plateau télé que même les directions de la culture de certaines wilayas n'étaient pas à même de recenser l'ensemble des salles de spectacle ou les points de culture au niveau de leur wilaya. Et ça, c'est vrai. C'est étrange. Parce qu'aujourd'hui, un directeur, c'est quoi les critères pour nommer un directeur de la culture de la wilaya? Est-ce qu'on le nomme pour se débarrasser de lui ou pour le remercier pour un service rendu, ou on le nomme parce qu'il a un projet? Parce qu'aujourd'hui, un directeur de culture de la wilaya, ça coûte de l'argent. L'État le paye bien, lui donne une voiture, lui donne un logement de fonction, lui donne un statut. Est-ce qu'on lui demande des comptes? Elle lui donne un budget à gérer. Un budget. Ça veut dire aujourd'hui, moi j'ai recensé un peu les espaces culturels en Algérie, il y a 480. Entre maisons de culture, centres culturels, il y a 480. Ce qui veut dire qu'il y a 480 salles. C'est quoi aujourd'hui? Aménager une salle de cinéma dans une maison de culture, c'est rien, c'est un DCP. Et pourquoi on le fait? C'est rien, c'est une volonté, il y a une volonté de l'État qui doit, mais il y a déjà un travail qui se fait par rapport à ce qu'on a. Et c'est possible, il faut juste des bons gestionnaires. C'est des bons gestionnaires que les responsables soient vraiment responsables. Et que répondez-vous à ceux qui vous diront « Occupons-nous d'abord des hôpitaux avant de nous occuper des salles de spectacle » Moi, je pense que ça va ensemble. Ça va ensemble. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Surtout aujourd'hui, on voit que... S'il n'y a pas de culture, on se retrouve à l'hôpital. Voilà. Non, mais surtout qu'on voit avec la menace terroriste là, qui refait surface un peu. Je veux dire, c'est très bien de mettre que l'armée algérienne nous protège physiquement d'une invasion, ça c'est très bien, mais il y a aussi une invasion qui est mentale. Et ça, c'est la culture qui protège, qui va nous protéger de ça. Il y a aussi une confusion aussi. Les gens, quand ils entendent un budget, par exemple pour un film, quand il y a un budget qui est donné par l'État, le budget du film, on fait quoi avec? Quand on va travailler, par exemple, on prend un film, on va le tourner à Tlemcen, Béjaïa, ou à Annaba. Un budget du film, il fait travailler des techniciens, des acteurs, des figurants, des taxis, des bus, des coiffeurs de la région, des restaurants de la région. Donc les gens vont loger, donc c'est de l'économie. Parce que les gens, ils ont pris l'argent, mais l'argent, il est reversé. Nous, par exemple, on est en train de travailler sur un film depuis 5 ans, dans 9 wilayas. Dans 9 wilayas, on fait travailler les gens, des manœuvres, des chauffeurs de taxi, des bus, les gens mangent dans les restaurants, ils vont dans les cafés. Donc, mais ça reste ponctuel. Mais bon, ça reste ponctuel, mais s'il y avait une industrie, ça tournerait tout le temps. Il y aura des gens qui vont gagner leur vie de ces métiers-là. La musique, c'est pareil. Quand on fait un concert, il y a des musiciens, il y a des répétiteurs, il y a des arts, il y a des techniciens, il y a le son, l'image. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que cet argent s'évapore comme ça dans l'air. L'argent, il est resté, il est reversé aussi à l'économie algérienne. Alors, je sais que vous me parlerez sans doute d'un souci aussi de formation, mais en même temps, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une professionnalisation des jeunes, il y a une modernisation des équipements. Pour ce que je vois, c'est peut-être encore trop peu, mais il y a des choses qui avancent aussi, non? Les équipements, c'est grâce au budget qui sont alloués par l'État. Donc les équipements, je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Il suffit d'acheter. Mais après, la formation, c'est un peu plus délicat. En tout cas, dans le secteur culturel, il y a très peu de formation. On entendait dernièrement, le directeur de l'OREF nous a dit, nous, on a des formations qu'on nous propose à l'étranger, mais je ne sais pas qui envoyer.
aucun de mes cadres n'est apte à avoir cette formation. Vous imaginez? Il y a des formations, par exemple, en management culturel, mais on ne sait pas à qui l'a donné. Parce que le personnel n'a pas été Le renouvelé. personnel, exactement. Si quelqu'un a eu un petit diplôme dans les années 70 et que depuis il n'a pas été formé, si aujourd'hui on l'envoie en France ou là en Italie pour faire un diplôme en management culturel, ben, ça ne va servir à rien. Pareil pour le matériel. Il y a des fois un matériel qu'un palais de la culture ou une maison de la culture reçoit et le technicien ne sait pas comment manier le matériel. Parce que la technologie avance à une vitesse grand V qu'il faut recycler les gens. Pareil pour le cinéma. Aujourd'hui, les appareils de projection 35 mm sont obsolètes. Donc, ce qui veut dire qu'il faut former les gens au DCP. Et c'est très compliqué. Le DCP, c'est l'équivalent, c'est le digital, projection digitale, l'équivalent de 35 de l'époque. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur, donc il faut recycler les gens. Et puis il faut surtout former des gens qui pensent à la stratégie culturelle, comment mettre en place un projet, comment en tirer bénéfice, comment le faire durer dans le temps, comment voilà, il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent. Faire des études de marché aussi sur la culture. La culture aussi, elle souffre du marché de l'informel. Dans le cinéma, par exemple. Oui, aujourd'hui, il y a un grand débat sur l'informel en Algérie. Ben, la culture fait les frais parce que nos films, par exemple, aujourd'hui, sont vendus dans tous les marchés d'une manière illégale, piratée. Aujourd'hui, l'ONDA, par exemple, ne protège pas nos œuvres. Moi, j'ai une dizaine de films sur le marché que j'ai produits, mais tout le monde achète. Quand mes amis, ma famille, je vois des films partout. Mais nous, on ne gagne rien. Rien n'est reversé au producteur, ni à l'auteur. Ça aussi, ça fait partie des choses que les pouvoirs publics doivent gérer. On se demande comment un producteur ou un chanteur, ou comment il arrive à vivre. S'il n'arrive pas à vivre de ses œuvres, d'abord, ça ne le pousse pas à refaire, à être créatif. Vos œuvres sont dans l'informel aussi? Sûrement, oui. Moi, je ne cherche plus à savoir... Qui fait quoi? Justement, voilà. Vous avez entendu Amel Zain parler à propos des droits d'auteur, de l'ONDA. Elle dit que, voilà, on n'est pas à même de savoir réellement combien de CD ont été vendus. On est obligé de faire confiance. C'est votre cas? C'est tout à fait mon cas et je pense que je n'ai jamais cherché à être payé. Je n'ai jamais cherché un chèque chez mon éditeur ou parce que je sais que de toutes les façons, ce ne sera pas la réalité. Mais pardon de vous demander ça à vous, mais il y a aussi une part d'informel de votre part. Parce que vous-même, vous ne déclarez peut-être pas tout quand vous avez des spectacles ou peut-être pas de mariage. Non, moi je ne fais pas de mariage, je fais que des spectacles, mais si, mes spectacles sont tout le temps l'ONDA et très souvent... Et pour le volet spectacle à l'étranger, est-ce qu'on vous suit là-dessus ou pas? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a un intéressement de la part de l'État? Est-ce qu'ils perçoivent des choses sur ce que vous faites à l'étranger? En général, on a quelques spectacles qui sont déjà produits par l'État. En fait, c'est l'État qui nous envoie à l'étranger. Mais pour les autres? Pour les autres, on a très peu fait, on a très peu fait de spectacles. Puis l'artiste, c'est-à-dire quand il se produit à l'étranger, il est libre, c'est-à-dire l'État. Oui, ça n'a pas fait ça avec législation. Voilà. Très bien. Et il y a des Algériens, par contre, pour qui ça marche bien, c'est ceux qui se produisent à l'étranger, qui arrivent à vivre à la fois ici et à l'étranger. Il y en a qui ont il y en a beaucoup. Un talent qui est demandé au-delà des frontières, non? Il y en a, ça dépend après l'activité artistique. Je ne sais pas, dans le cinéma, il y en a beaucoup. D'ailleurs, la plupart vivent à l'étranger, viennent faire leur film ici et repartent. C'est comme les écrivains. Voilà, de toute façon, dans le métier artistique aujourd'hui, pour vivre de son métier, il faut l'étranger. Moi, sur mon cas, parce qu'en Algérie, il n'y a pas de salle, les films ne se vendent pas. Donc on gagne quand on vend des films. Et on ne les vend pas ici. C'est maintenant qu'il y a une bonne nouvelle, parce qu'il y a pratiquement toutes les chaînes commencent à s'intéresser aux films algériens. D'accord. Même le directeur du Chourouk que j'ai vu tout à l'heure, il va commencer à diffuser d'ailleurs les films algériens. C'est maintenant qu'on commence à s'intéresser. Mais par contre, l'État aussi ici, le ministère de la Communication, doit légiférer, doit obliger les chaînes à diffuser des films algériens. Parce qu'en France aujourd'hui, par exemple, toutes les chaînes sont obligées de diffuser au moins 40% des films français. Et financer, et coproduire. Donc ça aussi... Donc vous dites qu'un film que vous produiriez aurait plus de chances d'être mieux vendu à l'étranger qu'ici, c'est ça? C'est certain. Bien sûr, déjà en DVD. Y compris l'Arab Ibn Mehdi? Y compris tous les films de l'Arab Ibn Mehdi. Déjà, mon but, c'est justement de faire un film international. Parce qu'aujourd'hui, pour un créateur algérien, en Algérie, il n'y a pas de marché. Pour un film, il n'y a pas de salle. Le film, il va faire quelques avant-premières, quelques programmations. Si le film n'est pas vu à l'étranger, n'est pas exploité, n'est pas distribué à l'étranger, c'est de l'argent perdu. Il va mourir d'ailleurs. Il va mourir. Donc mon but aujourd'hui est pour ne pas mourir, justement, de faire un film d'une facture internationale. D'accord. C'est le seul moyen de résister. Sinon, les films vont mourir avant même d'exister.
Bachir Deraïs, sur le volet justement l'Arbi Ben Mehdi, alors vous aviez des difficultés financières, vous en avez fait état ici même sur ce plateau. Alors, elles sont toujours d'actualité? C'est-à-dire, un film sur l'Arbi Ben Mehdi, c'est un film lourd qui parle de 30 ans d'histoire, qui se passe dans 9 wilayas, 3 pays étrangers. C'est un projet lourd qui a été mal financé dès le départ. Et on a pris beaucoup de retard, parce que on a pris beaucoup de retard sur ce film, les retards qui sont liés aux problèmes bureaucratiques. Oui. Donc, moi, par exemple, ce film, il a été bloqué pendant 5 ans. Très bien. Par l'ancien ministère de la Culture, par l'ancien. Aujourd'hui, on paye les frais. La monnaie n'a plus la même valeur. L'euro, il flambe, le dinar chute. Donc, on se retrouve avec un déficit qu'il faut trouver. Donc, il y a une partie qui se règle actuellement. D'accord. Il y a d'autres parties qu'on est D'accord. Alors, vous réclamez encore un peu plus d'argent à l'État, c'est ça? Non, il n'y a pas que l'État. Un film sur Ben Mehdi concerne tous les Algériens. Donc, moi, j'ai la dernière fois sur le même plateau. Oui, mais votre contrat, il est passé avec l'État, il n'est pas passé avec les Non, le film, c'est un Algériens. montage financier. L'État aujourd'hui, j'estime que l'État, il a financé beaucoup. Parce que aujourd'hui, l'État, il est à peu près à 70% de financement d'un projet comme ça. Et l'État, heureusement qu'il y a l'État, parce que les privés aujourd'hui ne veulent pas mettre la main dans la poche. D'accord. Donc vous appelez qui maintenant à combler le déficit né de... Non, d'abord, il y a des sponsors aujourd'hui même les sponsors que nous avons eus, oui. Hélas, sont des sponsors d'État. Si je peux les citer. Oui, vous pouvez. On peut citer, par exemple, nous avons eu Algérie Télécom, société étatique. Nous avons la Sonalgaz, société étatique. Nous avons eu la Sonatrach, société étatique. Bon, il y a Condor. Le film a commencé à être réalisé? Le film, il est à 80%. À 80%, d'accord. Quand c'est qu'il sera fini? Bah, si tout va bien, il sera fini dans 3 mois. Dans 3 mois. Alors j'ai une question précise à vous demander. Il y avait 2 interrogations, mais là, ça nous éloigne un peu de l'économie. 2 interrogations existaient au niveau de l'Arbi Ben Mehdi. C'était qui l'avait tué, et ça, je pense que ça a été résolu, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Vous avez même interviewé l'auteur de cette tuerie. Mais il y avait une autre interrogation, est-ce que vous l'avez soulevée dans votre film, ou est-ce que vous la soulevez? C'est la délation. Qui a donné l'Arbi Ben Mehdi? C'est-à-dire, nous avons eu la chance d'aller directement à la source. Moi, j'avais, à l'époque, en 2008-2009, j'avais interviewé au SARES, et il y a 3 ans, Abdelkrim Bahlo, le scénariste, il est parti interviewer Pierre Méziri, celui qui l'a pendu, qui vit à Marseille. Donc la version qui nous a été donnée, c'est que l'armée française, ils avaient arrêté... S'il faut croire au SARES, évidemment. Non, mais il n'y a pas que... On a fait des recoupements. Donc même la version ici, donc l'armée française avait arrêté un chauffeur quelqu'un de FLN, qui s'appelait Benchiko, qui transportait beaucoup d'argent dans son coffre. L'argent, il appartenait à FLN. Ce Benchiko-là, c'était un agent immobilier qui vendait les appartements au FLN. Mais est-ce que ça, c'est dit dans le film? C'est dit, oui. Nous, on a recoupé, on a vérifié cette info. Ça vient de... Et ça va être dit dans le film? Oui, ça va être dit. La scène existe, donc il y a l'agent immobilier qui a été arrêté. Et c'est une information que vous mettez au conditionnel ou non? Elle a été vérifiée par au moins 4 sources. Non, mais dans le film, elle est dit au conditionnel ou non? Non, elle n'est pas au conditionnel. Elle est affirmée. Non, elle est affirmée. Très bien, excusez-nous, ça nous a éloignés. Mais vous savez que ça, c'est un point qui est inédit, que vous allez lancer. Bon. Donc voilà, écoutez, je vous remercie. On arrive au bout du chemin. Je voudrais vous remercier. Il y a tellement de choses à dire sur tous ces volets qui lient l'artiste à l'économie. Bon, j'espère que ça va aller bien pour tout le monde, mais vous en vivez bien quand même aujourd'hui. On arrive à jongler entre ma carrière à moi personnelle et la boîte, et on arrive quand même à essayer de vivre... Non, moi j'en vis pas bien, je vous mens pas. Non, il faut que les gens sachent que, par exemple, aujourd'hui, un manager artistique... Oui, carrément. Aujourd'hui, un patron d'une boîte qui produit de la culture, le patron, il vit au même titre que les techniciens, parce que un gérant d'une société qui produit de l'art, il prend un salaire comme les techniciens. Très bien. Les gens se retrouvent producteurs malgré eux, parce qu'il y a la part. Monsieur Deraïs, merci. Monsieur Bouaziz aussi. Leïla El-Kébir. Lila Borsali. Lila Borsali, rassurez-moi, je ne dois pas vous donner de chèque, parce que nous, on a beaucoup de téléspectateurs, par contre, pour votre ouverture. Voilà, merci à tous. Donc, je vous dis à très bientôt. Je voudrais qu'on finisse ce débat par celle qui vraiment a été un coup de cœur pour moi, c'est ML Zen, et j'ai adoré ce clip que sans doute tout le monde a vu et que je voudrais qu'on revoie parce qu'il a été magnifique tant sur l'aspect musical que l'aspect chanson, que l'aspect production et film et comédie.
Voilà, donc je vous dis à très bientôt et on finit avec Amel Zen, Kenny Qolli.